Amen. 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 Je viens pour glorifier ce Dieu-là parce qu'il fait des grandes choses. Le fait de dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Je viens pour donner une nouvelle. Certes, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle triste. C'est dans ma belle famille. C'est un enfant que j'ai fait grandir lorsque j'étais à Kinshasa. Le fils des neveux de mon mari. Il avait 28 ans. Lundi, on a pu se lever. On nous a appelé pour nous dire qu'il était mort. Cela nous a fait mal. Surtout à mon mari, cela lui avait fait mal. Parce qu'il a perdu tellement du monde. Je viens pour glorifier ce Dieu. Nous, on est en train de se battre dans des souffrances ainsi que des maladies. Un enfant de 28 ans. La vie des enfants d'aujourd'hui. Il avait une vie où il était en train de faire des voyager de Kinshasa en Turquie et par-ci par-là. Ceux de son entourage lui avaient empoisonné dans les chichas. Et cela nous a fait tellement mal. Je viens juste glorifier Dieu et qu'il nous donne la force. Amen. Quelle que soit la joie ou la tristesse, c'est un passage obligé pour tout un chacun. Mais le plus important, c'est de savoir à quel état cela va te retrouver. Cela va te retrouver à quel état? Là, ça lui a trouvé dans les chichas. Directement dans le lit de tourment. Les avatars vont directement le récupérer. Ceux qui n'ont pas de tête. Que Dieu soit glorifié. C'est ça. Même dans la souffrance, c'est glorifié. Toi, tu viens glorifier Dieu parce que tu as eu de l'argent ou le travail. Acclamons vraiment pour Jésus. Et regarde, cet enfant, il vient d'Amiens. Alléluia, Église. Merci parce que c'est des semaines. Je voulais dire merci à Dieu parce que pendant ces 2 semaines, et en tout cas, on avait une grande souffrance dans ma famille. J'étais là, on m'a appelé pour m'annoncer que mon grand frère avait fait une crise d'AVC et qu'on l'avait ramené à l'hôpital de Cergy. Et samedi que j'ai reçu cet appel, je l'ai trouvé endormi quand je suis arrivé à l'hôpital. Je lui parlais et il ne me reconnaissait pas malgré qu'il me regardait. J'ai appelé papa. Papa a pu prier. Il m'a dit que ça va bien se passer. Je lui posais des questions, il me donnait des réponses incohérentes. Et puis après, on m'a dit qu'en consultant les médecins, ils m'ont dit que l'AVC n'a pas pu le prendre complètement, mais c'est des séquelles qui lui sont restées. J'ai appelé à l'hôpital au numéro qui m'a été donné. Les mardis, je suis parti, je l'ai trouvé en train de manger. On parlait, mais je sais que j'ai constaté qu'il y avait toujours assez d'incohérences dans ses réponses. Et le samedi, je me suis rendu encore. Je suis parti. Et le samedi, on a bien parlé et il a eu à donner des bonnes réponses. Et pour cela, je viens élever le Seigneur. Acclamons pour Jésus bien-aimé.
Quand l'homme de Dieu dit que ça serait bien, il faut voir dans la foi. tu dois persévérer dans la foi de ce que tu avais dit. Même si tu viens que la situation s'est aggravée encore, dis-toi simplement que Dieu a dit ça va pas bien passer. Même si la souffrance s'est intensifiée, dis simplement que Dieu avait dit que ça va bien se passer. C'est ça la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. Amen. Amen. La semaine prochaine, il va sortir. Amen. Acclamons pour Jésus. Amen. Si c'était pas bien, j'allais dire, maman, on va prier. Le cas n'est pas vraiment rassurant. Si c'était la mort, j'allais t'avertir pour te dire qu'il va connaître la mort. La bouche de l'Éternel a parlé. Acclamons pour Jésus. Amen, amen. Amen. Moi aussi, je voulais témoigner. Et c'était le lundi, quand on a quitté ici le dimanche, le lundi, j'ai été travailler ici à Pressé-Gervais. J'ai travaillé on travaille sur des terrasses. On avait une grande échelle, on faisait monter des moteurs en hauteur, c'est-à-dire en 15-20 mètres en hauteur. Moi j'étais en bas, j'avais un collègue qui était en haut. J'ai attaché les moteurs, j'en ai fait 5 qui étaient bien et 4 qui étaient bien. Les 5e j'ai pris pour attacher. Arrivé à un certain niveau, moi j'étais en bas, les moteurs s'est détaché de la corde. Et moi, j'étais en bas. Et quand c'est descendu, ça m'a pris. Au lieu que ça puisse tomber directement sur moi, il y a une partie qui est tombée sur moi, je suis blessé ici au niveau des lèvres, en haut. Mais, chose je vais témoigner bien, malgré que ce moteur était tombé et que je ne voyais pas comment ça venait d'un coup, j'ai vu cette blessure, ça pouvait être encore plus grave que ça. Puisque ça pouvait me prendre et me faire tomber et tomber sur moi. Là, c'est la mort directe. Je viens glorifier Dieu parce qu'il m'a épargné de cet danger. Parce que la corde, certes, c'est moi qui l'ai attachée. Mais ça n'a pas tenu. Les 3 autres, ça a bien marché, mais les tout derniers que moi je voulais toucher, ça tournait mal. C'est pour ça que je viens glorifier Dieu parce qu'il m'a épargné. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui nous garde tous. Surtout si tu le sais. Il bénit l'entrée et les sorties. Amen. Amen. Sache que tu es dans cette alliance pour j'avais dit que la mort subite ne viendra pas, des sorciers ne viendra pas. Il serait difficile que la mort subite vienne ici dans la source. Même dans nos familles, ça serait pas facile. Combien d'années demeure as-tu déjà vu des annonces de décès ici dans la famille? Parce que vous êtes dans un bon endroit. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Jésus bien-aimé. Acclamons pour le roi de rois. Acclamons pour Jésus bien-aimé. Y a-t-il encore un autre témoignage? Ah, moi, Biwazami. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé, je vous salue tous en le nom de son Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voulais rendre gloire à Dieu. C'est merveilleux. On ne saura pas comment le remercier. Le vendredi, on est ensemble. Je suis rentré à la maison. J'arrive chez moi. J'enlève mes sandales. J'ai eu une forte douleur au niveau de la tête. Pas il n'y avait rien du tout. Mais j'ai vu seulement de mon pied. Je ne savais même pas comment j'allais faire pour venir aujourd'hui. Même pour dormir, c'est pour moi. Ça fait tellement mal. Comment on appelle ça? Bibon. Quand on ça tire à l'intérieur. Donc, la nuit, c'est impossible pour dormir. L'homme de Dieu a prié. Il m'a dit, tu mets juste de la glace dessus, ça va. J'ai mis la glace. Toute la nuit, j'ai mis la glace dessus. J'ai pu dormir au moins aujourd'hui. Je remercie Dieu pour cette grâce qu'il m'a permis. Je vais devoir venir ici aujourd'hui encore. Moi, je ne savais pas comment j'allais faire. Que ce Dieu là soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Qui est Seigneur? Jérémie. Il dit dans les livres de Jérémie. 8, le verset 21.
Jérémie 8, verset 21. J'ai dit au nom de Jésus. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. Jérémie 15. Jérémie 15, le verset 20. Ils te feront la guerre, dit-il, mais ils ne vous vaincront pas. Il faudrait qu'on connaisse toutes ces choses des maladies qu'on traverse. C'est ça qui prouve qu'on est avec Dieu. Tu dois tomber malade. Il faudrait que les problèmes t'arrivent pour que tu voies la force de Jésus. Amen. Amen. La disette t'atteigne. Les déserts puissent t'atteindre. Quand il viendra maintenant t'élever, pour qu'il y ait un témoignage. Dieu aime bien que les gens aient des témoignages pour les témoigner. Amen. Amen. Okay. Jérémie 15, 20, 21, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je te rendrai pour ces peuples comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Qui doit faire un témoignage? S'il n'y en a pas, on va passer directement à la chorale des mamans si elles sont prêtes. Claude, viens. So
Yeah.
Alléluia. Alléluia. Il dit là où tu es ou toi sont en train de chanter pour moi, je suis avec eux. Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Quelle est cette puissance qui peut dépasser ta puissance en toi? Chantez. Chantez pour Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Après ça, Jéricho. Il a renversé Jéricho. Tout ça nous dit que nous croyons arriver, ce n'est pas toi qui arrives à toute chose. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Toi qui nous connais nos pensées. Toi qui nous connais nos cœurs. J'étais le commencement, c'est pour ce que je dis. Que ta main puisse se manifester. Toi qui as donné la vie à chacun de nous. Toi qui as donné grand effort pour nous donner le salut. Que ta main puisse se manifester. Que ton règne vienne. Que ta volonté puisse s'accomplir à cet endroit. Et que tout ce qui ne peut être porté par toi puisse être dit le sens de fait. Et que ce qui sera dit soit dit pour ta gloire. Le véritable Dieu. Tu peux nous créer que tu l'as voulu. Mais tu as voulu. Ozamalamu. Ozamalamu. Ozamalamu.
l'amour. Son amour est à l'infini. L'amour de Jésus n'a pas de fin. Dis Seigneur, je voudrais bien t'écouter. Prions Dieu, alléluia. Peut-être on va rapide. On va lire les Saintes Écritures rapidement. Exode 20, le verset 1. Exode 20, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu prononcera toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ceux qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. okogumamela yango te kosepela yango te otenga yawe nzambe na yo nazali nzambe na jour ya kobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na minei na baoyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato nkoto na nkoto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va être juste sur 5 pour insister. Je manifesterai ma bonté auprès de ceux qui m'aiment. Et j'enverrai la malédiction à ceux qui me haïssent. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, le véritable enseignant descend afin de nous parler. Je demande à ceux que tu puisses te manifester à tout un chacun. Les Saint-Esprit couvrent les oreilles spirituelles et les pensées de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le roi. Amen. Jésus. Aujourd'hui, c'est pour adorer Jésus. C'est prosterner devant lui, les servir, parce que c'est sa grande journée. Reprenons place au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller dans les Saintes Écritures. Amen. Que chacun de nous puisse élever ce qui est dans Jean 6, verset 63. J'ai lu au nom de Jésus. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La vie, ce ne sont pas tes prières. La vie, ce n'est pas la manière dont tu vas te chercher. La foi vient de ce qu'on attend, dit-on. Adam, certes, il écoutait. Quand Dieu parlait, lui ne répondait pas, il ne faisait qu'écouter. Il n'a pas posé à Dieu la question de savoir pourquoi je ne dois pas manger cela. Il n'a fait qu'écouter. Si tu as sommeil, lève-toi. Toi aussi, tu écoutes. Si tu as sommeil, lève-toi, n'aie pas honte, va au fond. Blaise. Si on dit, si tu as sommeil, les gens, tu dis même le nom de celui qui dort. Et Benjamin, réveille-toi et tu lui viens en aide. Et vers la fin de ma prédication, vous avez compris, il n'y a que deux choses. Ton esprit se nourrit de quoi? La première nourriture, c'est cette parole qui lui a été adressée lorsqu'il était en Éden. Rien que dans cet Éden-là, la deuxième parole encore est venue.
Le diable cherchait par tous les moyens de s'introduire auprès d'Adam. Il était couvert du feu. Comme Adam était couvert du feu, il ne pouvait pas aller dans cette table, il ne touchait même pas. Comme il avait demeuré l'obéissance de cette parole, il était enflammé. Tout autour de lui, il y avait des anges qui venaient sur lui. Ne sais-tu pas que le fait de lire la Bible était déjà enflammé, entouré du feu? Ce n'est pas dans la journée, c'est le secret. Commence à lire la Bible à partir de 0 heure. Et tu verras les miracles de Jésus. Amen. Tu seras combattu parce que dès que tu commences à lire, tu vas avoir sommeil comme si ça va te pousser à dormir. La lecture de la Bible vaut plus que la prière que tu fais. C'est ça le secret. La lecture de la Bible, c'est-à-dire chercher à avoir de la connaissance. Quand tu lis la Bible, tu atteins une certaine connaissance. Parce qu'il y a dans le monde, il y a deux connaissances. Il y a la bonne connaissance pour le monde. La bonne connaissance du ciel et la mauvaise connaissance de la terre. Le diable ne peut pas te ramener la connaissance du ciel. Il va te ramener la mauvaise connaissance de la terre, le diable. Pour bien comprendre le diable et pour bien parler avec Dieu, la prière certes est liée là. Il peut te parler la nuit comme c'était le cas aujourd'hui de Maman Lydie. Mais quand il lit la Bible tout seul, il parle aussi. À l'instant où tu es en train de lire la Bible, qui est enflammé d'une manière pas possible, mais certes invisible sur les yeux physiques. Mais toi, tu es devant ton téléphone, devant ta télé ou l'ordinateur. Or, le téléphone et la télé, c'est les pièges que le diable a ramenés pour empêcher à ce que la parole de Dieu prenne place dans ta vie. Toi, tu n'écoutes la parole de Dieu qu'ici, là, bientôt on va sortir. Combien de temps as-tu passé devant la parole? N'a pas parlé avec Dieu. Rester tout seul pendant 1 heure devant la Bible. Et tu vas écouter des révélations cachées dans cette Bible. Le diable pour étouffer, il a ramené la distraction qui est le téléphone, la télé. Il prend la télé, même des chaînes télé qui ramènent sur le téléphone. Voyons voir la plus grande distraction. La personne est en train de prier, son téléphone envoie des images. Quand ça sonne déjà, ça coupe ta connexion avec Dieu, même si tu étais en train de prier. Il te glorifie, tu es avec Dieu. Dieu, viens-moi en aide. J'appelle le numéro de l'homme de Dieu. Appelle-moi, mon connu. Voyons voir comment tu te rends dans la distraction. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je me lève contre toute puissance de sorcellerie. Tu es Dieu. T'arrêtes parce que le téléphone a sonné. Continue Jésus. Je te lève Jésus. Comme ça sonne déjà, tu es dans la distraction. Ça commence déjà à te distraire. Ça sonne et ça répond. La personne insiste. Au nom de Jésus. Le feu. Tu arrêtes. Et directement la connexion est coupée. Directement tu t'es séparé avec Dieu. Le moment juste que ça sonne, tes pensées sont détournées pour aller là-bas. On dit que la foi vient de ce qu'on attend. Là-bas, ça sonne. Ça fait une coupure de connexion avec Dieu. Même si tu restes dans la chambre, vibrer. À moins que tu le mettes du vibreur ou hors ligne. Mode avion.
Quand tu finis là-bas, tu viens regarder. Si tu les laisses allumer, tu commences les feux. J'ai chassé. Au nom de Jésus. L'esprit mauvais. Au nom de Jésus. Venez en aide à ma famille. Ma famille, venez en secours. Viens, Seigneur Jésus. Jésus vient en aide. Dieu qui vient en aide. Ça commence à déranger. Ça continue à déranger. Dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. Si quelqu'un te ramène des conversations pas bien, ne te laisse pas pendant longtemps écouter et écarte cela. Ils ramènent une seule mission, te faire emprisonner. Et Ève n'aurait pas dû donner du temps au serpent. Et il y avait deux paroles. Quelles sont les paroles que tu écoutes de plus? Or, les paroles du diable, ce n'est pas pour te ramener au paradis. Ce n'est que pour te rabaisser sur la terre. Maintenant, pour les terres, la terre tient plus compte de la chair. M'avez bien retenu. Or, du temps des apôtres, les téléphones n'y avaient pas. C'est pour cela qu'ils étaient forts. Ces téléphones ramènent même le colportage. Et ramènent même la division. Et ça ramène les bavardages des téléphones. On n'arrive pas à te joindre. C'est que je vais faire. Il va te laisser le voice. Je te laisse. Ta maman ne va pas bien. Je ne sais pas s'il va te sauver. Quand tu vas prendre le téléphone, ta maman ne va pas bien. Toute ta prière va partir à l'eau. Tu vas te mettre à prier. Il t'a laissé son épée. Amen. Vous m'avez bien compris? Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voyez-vous comment il contredit la parole? Il s'est rebellé directement contre la parole. Vous ne mourrez point, dit-il. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là-bas, on lui dit, tu mourras. Ici, il lui dit, tu ne mourras point. Il y a deux versions qui sont devant elle. Là, maintenant, toi, à quelle version vas-tu donner ton accord? Là, tu vas sortir de la prière en partant chez toi. Quand il dit tu ne mourras point, il a continué. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Pourtant, ils étaient déjà de Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour vous l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Directement, ils se sont laissés emprisonner par le diable. Automatiquement, ils se rebellent contre Jésus. Automatiquement, ils deviennent prisonniers du diable. Directement, tout ce qui était dans Adam avait disparu. Les anges se sont éloignés de lui. Ici, il n'y a que deux choses. Ton corps et ton esprit. Lesquels des deux écoutes-tu le plus? Voyez-vous par comment est-ce qu'il s'est laissé emprisonner? Voyez-vous par où la prison a commencé jusqu'à notre génération? Ici, Adam a écouté deux voix. La voix de Dieu lui dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. J'en suis, lève-toi.
On lui dit encore le jour que tu mangeras, tu ne mourras pas. Il a dit oui. Dans l'homme, il y a deux choses. On est né avec des qualités et on a des défauts. Là-bas, il a accepté qu'il va mourir. Il a accepté. C'est une bonne chose. Et l'autre, quand on lui dit si tu ne vas pas, il se met en accord aussi. Il a accepté cette fois-ci du côté où il y a les mal. J'allais les développer, mais là, je vais maintenant pour finir mon message. Lors de la venue de Jésus, il a vu que tout le monde était déjà mort. Il est venu mourir à ta place afin que toi et moi ressuscitions. Il dit à Israël, celui qui va s'élever et se prosterner devant les choses qu'il y a dans le monde, il devient mon ennemi. Exode 4, verset 5. Exode 4, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Exode 4, 5. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point. Vous n'allez pas vous prosterner devant cette parole. Toi qui es prosterné devant l'impudicité, la colère, l'équerelle, la peine, et tu as accepté cela. Vois-tu par où tu as eu à connaître la mort? Combien d'années de mère dans ces mariages dont tu n'as pas été doté? Combien de générations as-tu détruit dans ces couples? Et tu as l'image d'Adam. Ton mariage n'a pas été doté, tu vas aller au feu. Que dit-il? Les jours que je mangerai le fruit de cet arbre, vous mourrez. Le serpent lui dit, les jours que vous mangez, vous ne mourrez point. La parole de Dieu, c'est comme la nourriture aussi dans la chair. Mais cette fois-ci, la nourriture de l'esprit, c'est cette parole. Comme nous avons montré la nourriture de la chair, les poissons, les sakasaka, les consorts. Maintenant, ton esprit se nourrit de quoi? Et ton corps, pareillement, se nourrit de quoi? Parmi les deux, lequel des deux se nourrit le plus? Parce que tu ne lis pas la Bible. Tu pries pendant un court moment. Ton corps se nourrit plus de travail et des conversations. Même dans ton lieu de travail, dans ton sac, il n'y a pas la Bible. C'est ordonné au travail de ne pas citer le nom de Jésus, sinon tu vas être viré, limogé. Quand tu vas être balancé les jours de la fin, qui va plus peser et qui va moins peser entre le corps et l'esprit? Dans ces balances, le corps c'est le diable, l'esprit c'est ça qui est Dieu. Maintenant quand tu vas te mettre sur les balances, quand tu t'es donné tant de travail et des choses autres, qui domine dans tout cela? Mais celui qui est en train de dominer, celui qui domine sur toi, tu es prisonnier de celui qui domine sur toi. Romains 3, le verset 23. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Maman dit Romains 3, 23. Je lis au nom de Jésus. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas de petits qui ont péché. Tous ceux qui ont péché, il n'y a pas de petits. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela Adam et Ève ont subi ce sort de ne pas éviter le paradis. Quel est ce péché qui t'a lié dans la prison? Es-tu prisonnier du diable ou tu es prisonnier de Jésus? Le centre de tout cela, ce n'est que ton esprit.
Malgré que tu manges la parole de Dieu, tu m'écoutes et comme il n'y a pas la pratique dans cette parole, la pratique des choses charnelles, il y en a toi. La pratique des choses des désirs de la chair, il y en a chez toi. Tu es un prisonnier. La première prisonnier dans Exode. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voilà. Si tu te prosternes devant la colère, le mensonge, directement le diable va lier ton esprit pour qu'on te conduise, emprisonner ton esprit. Vous m'avez bien suivi? Malgré que tu pries la nuit, tu es prisonnier d'une chose quelconque. Amen. Je vais vers la fin de mon message. Pena kokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato pe na mine baoyo bakoyina kana Ce qui marche dans le péché, il n'a pas été doté de vie en cohabitation. Il a divorcé exprès. Il achète de l'alcool et il boit de l'alcool. La première prison, c'est le monde. Tout ce qui est dans le monde, qu'on voit dans le monde. Il suffit qu'il y ait des choses là dans ton corps. Directement, ton esprit est lié en prison. La prison du monde. La première prison, c'est le monde. Tu ne procéderas pas sur quoi que ce soit étant dans le monde et tu ne serviras point. Maintenant, observe-toi. Les mèches, les pantalons, les bijoux. Dans le monde est en toi. Des coiffures avec des lignes sur la tête. Des bagues, des bijoux. L'impudicité, les mensonges. Les vols, les dettes. Alléluia. Amen. Tu ne t'es pas prosterné devant toutes ces choses. Celui qui regarde du pain pour la convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans les pensées. Combien d'hommes as-tu tué, détruit à cause de ton accoutrement? Toi, tu n'as pas commis un péché. C'est sûr que tu es vierge physiquement. Mais ton accoutrement là, des choses qui te collent. Avec une minute décolletée, l'homme passe le regard. Il fait le deuxième regard. Combien d'hommes ramènes-tu dans les tourments? Combien d'hommes se mettent s'accouplent avec toi dans leurs pensées? Combien d'hommes es-tu en train de te dans les convoitises? Combien de choses convoites-tu dans les pensées ainsi que sur la télé? Dans ce monde, les choses que les gens portent, quelles sont les choses qui sont combien de voitures? Combien de maisons convoitent tu? Quand tu convoites, tu ne le dis à personne. Cette femme elle est belle et c'est fini. Tu es prisonnier. Quand tu dis au fond de toi, cette femme elle est belle. C'est là que la première impudicité commence dans les pensées. La première. C'est pour cela que les diables ont inventé plusieurs modes d'accoutrement pour les femmes. Quand la femme passe, l'homme fait son deuxième regard. Car il regarde pour convoiter ses impudicités. Et c'est là cette convoitise va où dans son cœur. Écoutez maintenant les prisons. La manière où vous sillonnez et que tu convoites une chose si quelconque directement, tu es prisonnier. Tu es bien habillé. Hein? Moi, quand j'aurai l'argent, je vais acheter cela. Matthieu 5, 27, je lis en Jésus-Christ. Nous avons appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Ici, on ne dit pas que la femme qui regarde l'homme. L'homme qui regardera une femme pour la convoiter. Et les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Combien de femmes as-tu convoité que tu as commis l'impudicité avec elles sur ton téléphone?
Combien de femmes as-tu connu l'impudicité avec elle? Dans ta télé. Combien de personnes ont l'impudicité? Combien de femmes as-tu commis l'impudicité avec elle? Sans les doter, ta famille ne connaît pas. La prédot, c'est pas ça les mariages. Les mariages, c'est la dot. Quand les parents, la femme que tu cohabites avec elle, vous êtes pareil que celui qui a regardé et toi qui vas. La deuxième impudicité qui ramène les gens dans la prison. C'est lui qui cohabite avec les impudiques. Il s'échange des vêtements. Ton ami est impudique. Toi, tu cohabites, tu marches avec lui. Si on me met en garde. La parole met en garde l'esprit. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché. Ok, débauché. Débauché, ça veut dire. Impudique. Oyoki. Ninga maman. Wana makamara di boni bobeta kama solo ya makamu ya basi. Combien de femmes, des amis as-tu pour parler des accouplements dans ton lieu de travail? Ou dans la voiture ou en chemin faisant dans les transports en commun. Observe ta vie. Mon homme n'est pas si fort. Je reste pas à cause des enfants, sinon c'est un cowboy fatigué. Comme il me vient en aide aussi. Il ne vaut rien, il est pareil que les femmes, comme des papis. Sans pour autant t'accoupler, mais tes conversations. L'homme que j'avais auparavant, c'est lui là, c'était une machine. Les parents qui étaient précis ont pris l'argent. C'est pour cela que je souffre comme ça moralement. Claude. C'est l'impudicité. L'événement passé. Tu sais que tu médites au fond de toi venant du monde. C'est de l'impudicité. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu penses aux hommes avec lesquels tu as eu des enfants. Quand il a dit Claude. À sa grossesse, j'avais souffert. Claude, il m'a maltraité d'une manière. Demandez, il m'a maltraité. C'est l'impudicité. C'est de l'impudicité. Allez, là, venez ici. Yaga Michel. Amen. Et l'ambaka kolata na yo. Ton accoutrement. Olate l'ambaka pasola. Tu portes un vêtement, la jupe, une fente derrière. Et que ta bouche apparaisse. Jupe avec fente. Rien que ton dos avec les dos nus. Robe dos nus. Toi, tu as une robe aussi en forme de zéro faute. Vous êtes pareil. Et les doigts en question, tu l'as éclairci. Bien cambré. C'est pour prendre de l'air, c'est l'été. Je vais prendre de l'air, c'est l'été. Impudicité. Prisonnier. C'est lui qui dit que je ne porte pas de bijoux. Il porte un vêtement qui a des chaînes dessus. C'est pareil que celui qui porte des chaînes. Où est-ce que tu es prisonnier? La première prison, c'est le monde. Une grosse femme, une femme immense. Comme la personne marche avec un seul pas. Et je prends de l'air.
Mais en hiver aussi, porte aussi un seul pas. D'avoir mis l'hiver pour les empêcher d'être trop sexy. Dans l'air que tu vas prendre sur tes cuisses ou sur ton dos. Alléluia. Vous ne vous prosternerez point devant ces choses et vous ne servirez point. La première prison dont le monde s'incline, c'est le monde. Luc 4, les versets 5 à 6. nde nakomeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abiangami ndeko mpenza soko ye azali moto na bite soko na bilulela soko mosambeli na bikeko soko motuki soko molangi masanga soko moyibi olia esika moko na moto na ndenge yango te. Vous avez entendu? Ngai nakosambisa bato na libanda na nzela nini? Bino bokosambisa bato na kati nzambe akosambisa bango libanda bena moto yango mabe na kati na jusqu'aujourd'hui tes amis ce sont des femmes qui portent des mini-robes. Tu es comme à l'image de la femme de l'autre, regarde derrière. L'autre, mes parents, l'autre dit on y va. L'autre, les plaisirs de Gomorrhe. L'autre dit on y va. Il est resté devenu parti du ciel. Il y a plusieurs qui pensent qu'ils allaient le passer. Mais non pas ta vie que là où tu as fait. Ma vie auparavant, j'avais 5 hommes, 6 hommes. J'appelle celui-ci me donne 100, 200, 500. L'autre m'achète une voiture. Dans cette vie-là, il n'y a personne avec qui parler. C'est ce qu'elle dit. C'était quand j'appelle Claude, tu es où? Romain, tu es où? Jean-Claude, tu es où? Pichou, qu'est-ce que tu dis? Viens. Mais cette vie actuelle, tu es prisonnier de Jésus, bien-aimé. Si tu veux être prisonnier de Jésus, tu dois rejeter toutes ces choses. Si tu veux garder cela, tu vas être prisonnier du diable et tu vas là-bas. Quels sont tes amis avec qui tu cohabites et quelle conversation tu parles? Toi, tu es déjà marié, quelle conversation il te ramène? Luc 4, 5 à 6, j'ai dit au nom de Jésus. Le diable l'ayant élevé, lui montrant en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Voyez-vous comment le diable est en train de montrer à Jésus, toi qui aimes le monde, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu procèdes devant moi, elle sera toute à toi. Il suffit de te prosterner devant moi. Je te donnerai la gloire du royaume de la terre. Toi, te prosterner devant les pantalons, des mèches. Farapaupière, farajou. Faux de teint. Des faux de teint en liquide, en poudre. Les poudres pour les enfants, là, soi-disant pour les boutons. Tous ceux qui ont fait des personnes, des oreilles. Je te montre les prisons par où tu te trouves. C'est pas question que moi j'ai pris. Tu pries quand tu commences à abandonner ces choses-là et que tu m'en pratiques. C'est ça, prier. Je chasse cette maladie. La vraie prière, c'est la pratique de ces paroles. Et c'est là que Dieu te dit. La prière, quand je chasse tout ce que je prie, les sorciers, les feux, je concilie, je danse, tout ça là, ça c'est la conversation. La vraie prière, c'est la pratique de la parole. C'est ça qui est la prière. Amen. Amen. Va voir maintenant la prière que toi tu fais. Parce que tu as veillé la nuit et que tu as prié sur la ligne. La nuit tu pries, c'est ça que tu as fait. Toi quand tu pries tout seul, ça ce ne sont pas des prières. Quand tu dis que mes enfants, là tu es en train de rendre compte, mais ce n'est pas une prière. Mais la vraie prière, tu écoutes sa parole et tu mets en pratique. C'est ça la pratique de la prière. C'est là qui va faire que tu vas te délibérer de tout ce que tu demandes.
J'ai tellement prié, je ne vois pas la solution. J'ai sillonné plusieurs églises. Toi, tu cherches à être guéri par rapport au fait de sillonner partout. Tu cherches la solution pour ta maladie, pour être à l'aise. Mais ce n'est pas Jésus que tu cherches. Mais Jésus fait que ton esprit retourne un jour auprès de lui. Afin que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu. Tu ne sais pas. Ce corps retourne à la poussière de la terre. L'esprit retournera auprès de Dieu. Maman Jésus. La vraie église, c'est le corps qui est l'esprit qui est en toi. Le diable a dit ça par toi. Le diable ne veut pas de ce corps non plus. Il veut que tu aies ton corps en passant par ton corps afin de lier ton esprit. Comme c'était le cas d'Adam et Ève. Quand tu te soumets aux choses de ce monde, il dit, moi je suis le Dieu de ce monde. Tout ce qui se procède devant moi, je te donne tout cela. Va voir maintenant dans ton cœur. Quelle est cette chose du monde qui a plus dans ton cœur? Satana alobaki na ye ete nakopesa yo bokonzi oyo nyonso mpe nkembo na yango ote esili kopesama na ngai mpe soko nandimi kopesa nani yango nakopesa yango na bongo okobamela ngai oyo nyonso ekozala na yo. Alléluia. Amen. Dieu qui dit dans Exode 20 verset 4, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque de ceux qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procéderas point devant elles. Tu avais attendu, tu ne serviras point. Tu ne te procéderas point devant toutes les choses. Lui dit, si tu te procèdes devant moi, je te donne toutes ces choses qui sont sur la terre. Moi je vais vers l'affaire, tu te procèdes devant quoi? Tout ce qui se procède devant le monde, ce sont ses ennemis. Tu vas être marié, béni, mais le paradis ne va pas y hériter. Tu es préparé pour aller au feu qui sera hérité par le diable. Comme tu es encore vivant, va voir maintenant dans ton cœur. Interprète ta conscience. Quelle est la chose idéale que tu aimes le plus quand tu te procèdes devant elle? Tu ne serais pas en famille, dis tes enfants, ta femme ou ton mari, tu seras tout seul. L'esprit ne tombe jamais malade. C'est le corps qui est dérangé. Ton esprit est prisonnier à cause de quoi? Mon problème qui me confie. Ton esprit est lié au blesse. Ce soir, pendant ces 21 jours que tu fasses une vraie repentance. Ce n'est pas par la repentance, c'est s'éloigner de toutes ces choses que lui est et les rejeter loin de toi. Et ramener sa parole pour le faire habiter dans ton cœur et laisse à ce que lui puisse être dans ton cœur. Ce n'est pas le fait de prier, venir ici pour prier pour moi. Ce n'est pas ça servir Dieu, tu es encore prisonnier. Il suffit qu'il y ait une chose du diable qui habite en toi, tu es un prisonnier. Il te procède devant quoi? Tu ne te procéderas point devant elle et tu ne serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça va, Tony? Toi, tu ne le hais pas? La première de ceux qui aiment le monde, quand tu aimes le monde, tu le hais. 1 Jean 2,15. Amen. Quand il demande de ne pas aimer le monde, c'est parce que nous, on n'est pas du monde. Tu aimes ton téléphone plus que Jésus. Tu aimes ta femme plus que Jésus. Tu aimes ton corps plus que Jésus.
Qu'est-ce que tu viens chercher auprès de Jésus? Si tu procèdes devant moi aussi te donner tout ce qui est sur la terre. Jésus a posé ses conditions. Jésus donne aussi sa condition à lui. Ne mets pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut être en lui. C'est ça. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, Tout ce qui est dans le monde, Claude. Tout ce qui est dans ce monde, ce n'est que pour ton corps. Tout ce qui est dans ce monde, les vêtements, les enfants, ce n'est que pour ton corps. Mais ce n'est pas pour ton esprit. Or, tout ce qui est de ce monde, c'est ça qui est à l'origine de la destruction de ton esprit. Combien sont morts aujourd'hui? Que tu sois malade ou pas, tu mourras. Ceux qui portent des pantalons, des mèches et des publicités sont déjà morts. Ils sont déjà dans les ténèbres, ils attendent la mort pour être précipités dans les trous. Plusieurs sont déjà liés, ils sont dans des prisons. Il suffit qu'ils meurent directement dans les tourments. Plusieurs ici sont déjà au paradis. Il suffit qu'ils meurent directement dans les lieux de repos. Toi, de quel côté tu es? On est aussi dans ce monde. Pourquoi il dit de ne pas aimer le monde? Le diable sait. Le Dieu sait bien. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole, la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Es-tu de ce monde? Moi je ne suis pas du monde, moi l'apôtre. Je ne peux pas me battre à cause des choses de ce monde. Amen. Les choses de la terre sont que pour la chair, le corps. Le corps n'est là que pour retourner poussière. Je préfère détruire mon corps pour le tirer de mon esprit afin que j'y retourne là où j'étais venu. Lui-même il l'a dit ici. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Tu sais que dans le monde, ce n'est que pour la convoitise de la chair. J'ai fini maintenant. La prière elle est finie. Jean et Romains. Dans Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Romains 3. Benjamin Romains 3. Et les autres, là, Romains 6. Dans Romains 6. Romains 3, 23, je lis en Égypte. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Nous avons péché. Tous sont péchés. L'eau les a fait. Sont privés de la gloire de Dieu. Péché les a. Va voir en toi quel est le péché qui est en toi. Depuis que ta cour de la parole, ça fait longtemps malgré cela. Tu es rempli de désirs de la chair. Amen. La clôture. Clôturer. Romains 6, verset 3 à 4. Maman, la parole de Jésus. Amen. J'ai la parole de Dieu, Romains 6, 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, le même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. boyebi te ete biso nyonso tobatisami kati na Yesu Kristo tobatisami kati na kufa na ye tokundami na ye elongo na nzela na kobatisa olali lokola bakufi ete lokola Kristo asekwaki kati na bakufi mpo na nkembo na Tata biso mpe totambola na bomoi na sika. Marcher en nouveauté de vie, on n'a que deux choses.
21, verset 5. 2 Corinthiens 7, 1. J'ai lu en Jésus-Christ. 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Promesse. La promesse. Priez-nous de toute souillure de la chair. Ton mari n'a pas été debout. Les mensonges, la colère, les dettes, la jalousie, la calomnie, l'impudicité, l'adultère, l'ibullition d'alcool. Il achète la colère, la haine, les mauvaises pensées à l'encontre des gens, la sorcellerie, le miracle, la convoitise. Toutes ces choses, ce n'est que pour le corps. Comme tu es encore vivant, depuis-toi de tout cela et prends la décision. Il y en a tellement beaucoup. L'orgueil, la colère, la convoitise. Tu aimes le travail plus que Jésus. L'égoïsme, tu n'as pas la libéralité. Tu as volé les dîmes exprès. Croyant que quand tu ne donnes pas la dîme, la souffrance doit partir. Crois-tu qu'en ne payant pas la dîme, la souffrance va disparaître en toi? C'est le passé qui consomme ses dîmes. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Okay. En achevant notre sanctification promesse en haut. Dans la crainte de Dieu. La promesse, la voici. balingani awa ezali biso na bilaka oyo tomipetola mpenza na mbindo nyonso na nzoto oyoki mbindo nyonso nini ya nzoto alleluya mpe ya moli et de l'esprit. tokokisa ezaleli na biso na bule kati na somo na kolo. As-tu la crainte de Dieu? Tremble-tu devant Dieu? Tous on a des lunettes. Quand nous portons des lunettes, pas de contact. Alléluia. C'est pas ça que je vais faire. Tu as dit qu'à cause de mes lunettes, il parle des paroles de Dieu. C'est pas des paroles de Dieu. Moi, c'est ici. C'est pareil. Il y en a d'autres des lunettes, c'est pour les yeux. Comme pour maman Dédé, papa disait. Mais moi. Mais ça, c'est pas pour la lecture. Oui, les petits détails cachés. Il ne fait pas chaud. Il n'y a pas le soleil non plus. Je les porte pour que ça m'apporte quoi? Aie pitié de moi, Dieu. Allez, pas de contact. Ça vient faire quoi? Amen. Amen. Il dit, nous sommes ensevelis par les péchés, ayant une nouvelle vie. Exode 21, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Comme Dieu dit de ne pas aimer les mots. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, quand tu aimes les pantalons, l'alcool, la calomnie, ton mari n'a pas été doté, tu es encore esclave du diable. Quand tu aimes le fond de terre, tout cela te plaît à la chair. Tu acceptes d'être prisonnier du diable. Il faut que tu aies une marque dessus. Tous ceux qui ont percé leurs oreilles, ils ont la marque du diable. Tout homme, femme qui perce les oreilles ont la marque du diable. Écoute la marque du diable. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Alors le maître les conduira devant Dieu, le Dieu de ce monde. Comme il t'aime tellement pour ta fierté, et alors le maître conduira devant le Dieu et le fera approcher de la porte du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service.
Ces gens de messages, les pasteurs ne veulent pas le dire. Tous ceux qui portent des boucles d'oreilles sont des prisonniers. Si tu en étais ignorant, demande la miséricorde de Dieu par rapport à la peau qui était arrachée sur ton oreille. Je vais maintenant pour finir. Les poteaux, c'est l'image du monde. Les dieux qu'on dit là, c'est l'image des dieux de ce monde. Si tu avais l'oreille qui était née sans être percée, tu vas maintenant recevoir son sceau, son cachet. Dieu va te demander compte par rapport à la peau qui était sur ton oreille. Et tu vas lui donner compte. Si tu n'arrives pas à te repentir convenablement. Cherche l'action de grâce rien qu'à cause de cela. C'est un péché. Tous qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu, dit-il. On va parler que des boucles d'oreilles. Comme tu as percé ton oreille. L'impudicité, les mensonges, ce n'est plus pour toi. Les hommes qui ont percé leurs oreilles, parce que c'est une star. Comme les musiciens le font, et aussi se laissent faire influencer par les musiciens. Ceux qui mettent les dents en or. Moi, c'est ma dent qui n'est plus en bon état. Ça a été noirci. Mais toi, tu remplaces avec de l'eau. Quand tu rigoles, j'aime pas des rigolades. L'or va paraître. Les dents en or. Tous ceux qui font des ristournes, ce sont des prisonniers. Combien de ristournes fais-tu? Tu as combien de ristournes? Combien de têtes? 3, 4. Toutes ces choses, dans les églises où vous allez, on ne vous dit pas cela. Tu vas te dire que je vais à la prière, je prie, mais tu vas aller au fait. Dans Romains 6, verset 5 à 6, 12, 12 à 13, ceux qui n'a 17. Romains 6, 5 à 6, c'est le nom de Jésus. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sans ça que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché... Comment tu peux te faire pécher il dit ton vieil homme a été crucifié à la chaise. Les choses anciennes sont mortes à la croix. Tes colères, tes calomnies, tu n'es pas qu'on parle de telle chose. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore mort en Jésus. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Tu es esclave de quel péché? Quel est le péché qui te rend esclave? Est-ce la colère? Est-ce la convoitise? Est-ce l'impudicité? La convoitise, les dettes, les calomnies, des colères, l'orgueil? Quel est le péché qui te rend esclave? L'alcool, Emmanuel. 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ce convoitise. As-tu attendu? Quel est le péché qui règne en toi? C'est ça qu'on est en train de parler du dépouillement. Quel est le péché qui est en train de régner en toi? Dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Tout péché blesse. Ça ramène ton esprit en prison. Tout péché, ça détruit ton âme. Même quand tu pries, il suffit de rien t'assommer. Quand ton esprit est en prison, tu ne pourras pas prier longtemps. Et tu ne pourras pas lire la Bible non plus.
Quels sont les membres de ton corps que le diable a mis en prison? Est-ce que ce sont tes pensées? Est-ce que ce sont tes oreilles, tes yeux, ta bouche? Depuis toi de ton vieil homme alors. Ramène Jésus en toi, qu'il ramène en toi l'homme nouveau. J'allais en parler, on allait prendre ça dans Éphésiens. Depuis toi de ton vieil homme qui te ramène les péchés, revêtis-toi de l'homme nouveau d'Éphésiens, pas Benjamin. Éphésiens 4, le verset. Éphésiens 4, le verset 1. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Écoutez le projet de Jésus. Voyons ce qu'il y a en eux. Tu ne verras pas l'impunité à l'adultère. Ils sont prisonniers de Jésus où? En toute humilité et douceur. La première des choses, c'est l'humilité et la douceur. Avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité. Voyons voir les prisonniers de Jésus. As-tu entendu parler de la colère? As-tu entendu parler du mensonge? As-tu entendu parler de l'orgueil? Il parle de l'humilité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Jean 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef de Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Mais que les... Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme... Et pour la perfection des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportant à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par l'air ruse, dans les moyens de la séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef de Christ. Revêtons-nous de l'homme nouveau. Je retourne dans Romains pour clôturer. Romains 6, 16, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lèvons-nous. Les batteries des micros à décharger. Puis de l'intérieur ainsi que de l'extérieur. La force humaine, on n'y arriverait pas. Voilà comment on est séduit sur cette terre. Convoiter les choses de ce monde qui n'ont aucune importance. Qui vont parler de ton amour. Que ton esprit puisse nous revêtir comme un vêtement afin de nous faire comprendre comment s'éloigner de la chair et de nous revêtir de l'esprit. Marcher avec nous en paix. Donne l'intelligence que le monde ne pourrait pas nous donner, afin de savoir, pouvoir être prudent par rapport à l'intelligence de ce siècle. Bénis les serviteurs qui t'établis devant nous, afin de pouvoir nous enseigner la crainte et la colère. Pour que le jour de la fin, on puisse voir ta face. On a prié avec foi. Papa, les aides. Ce que tu nous as donné, ce n'est pas pour que nous perdions, mais c'est pour que nous revenions vers toi. Si tu avais créé la chair, c'était pour que cela puisse se manifester, toucher les ceux qui sont dans la chair, qui sont physiques. Mais l'esprit a été créé pour que ça obéisse à la parole, qu'on revienne vers toi. On a été détournés parce qu'on a incliné nos cœurs vers les choses que toi tu es. Père, si nous revenons, c'est parce que nous sommes incapables. Mais nous voulons que ton Esprit Saint puisse nous couvrir, afin que ce que nous écoutions, nous ne serons pas des simples auditeurs, mais ceux qui mettent cela en pratique. Que ta main puissante puisse se manifester dans ton assemblée, dans ton serviteur, ainsi que le peuple qui t'est établi devant lui. Et nous, ici, c'est prier. Amen. Dans toutes ces choses, et j'ai donné tellement beaucoup de versets,
La clé de toutes ces choses, la voici. La clé du paradis, la voici. Que tu vas retenir en partant. Luc 6, verset 48 et 47. Luc 6, verset 47. 6, 47. Si tu veux à Luc 6, 47. Deutéronome 28, 1 à 8. Et tu vas être épargné par Deutéronome 28, verset 1 à 8. Luc 6, 47, afin que ton esprit puisse être délié. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Voilà, clé à moi. C'est ça la clé. C'est lui qui prendra la décision dès ce soir. La clé et moi qui parle et toi qui écoutez. Alléluia. Amen. 28, 1. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, En observant et en mettant en pratique, je te prescris aujourd'hui, Pas demain, aujourd'hui. Des enfants. Dieu ne ment point. Il ne ment pas. yawa akosala ete bayini na yo oyo bakotelemela yo bakuka na liboso na yo bakobimela na nzela moko mpe bakobanza na nzela bakobima liboso na yo na nzela samba oyoki toke yawe akolaka lipamboli na likolo na yo na kati na libombelo na yo mpe na misala mikomeka yo nyonso mpe akopambola yo na mokili oyo yawe apesi na France yawe akolendisa yo lokola libota na bule kanga toke pa de France. Bénédiction. Vous avez entendu la bénédiction? Là-bas, il parle et des enfants et les corps. En français, non. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, et en observant et en mettant en pratique le commandement que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute nation de la terre. C'est lui qui fait du paradis, voici le paradis. C'est lui qui fait du paradis, le voici. Je n'ai rien caché. Je t'ai montré le péché. Je t'ai montré le bien. C'est à toi de faire ton choix. Et moi qui parle, qui interprète. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et menu bétail, toutes les choses seront bénies. Ta corbeille et ta riche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, Alléluia. tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera de la victoire sur tes ennemis. Même si tu n'avais rien, il va t'élever. Moi, ma famille n'avait pas de possibilité. Comment je suis arrivé ici, moi et ma femme? On est tous des aînés. Quand on dit des aînés se battent, moi, comment suis-je arrivé ici? J'avais accepté de pratiquer toutes ces paroles. Comme il m'a ramené ici, il m'a montré les signes. Il faut que j'hérite le paradis. Amen. Je dois hériter le paradis. Maintenant, observe ça. Tout ce qui t'arrive, c'est dit au sorti. Est-ce la faute, ta faute, tu as fait de Jésus? Et dans tout ce que Jésus dit là, a-t-il dit que chacun de nous prenne conscience de sa propre vie? 15 amis m'a dit, 15. okokosa mongongo na yawe nzambe na yo te okosenzela te ete osala malako na ye mpe libeko na ye nyonso oyo elakeli ngai yo lelo oyo mbe mabe oyo nyonso bikokwela yo mpe bikozwa bilakeli mabe oyo nyonso bikokwela yo mpe bikozwa yo
Voyez-vous par où la malédiction vient? Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tes enfants. Ils vont grandir, ils vont être enceintés, ils ne vont pas être mariés. Amen. Fermons nos yeux.